Bonjour, c'est encore moi. Il m'est arrivé une triste mésaventure récemment, bon rien de dramatique. Je me suis fait voler 2 ou 3 colis, livraison Amazon et autres services en ligne. Quand je suis pas là, les livraisons sont laissées devant la porte, j'habite en ville et donc ça permet à des parasites de venir se servir et de profiter d'un bien mal acquis. Alors j'en profite pour remercier Amazon, Redbubble et autres services qui proposent immédiatement de rembourser ou de remplacer les objets volés à la moindre réclamation et sans demander 1000 preuves. C'est pas la police ou la mairie qui t'aide dans ces cas-là, c'est l'ignoble capitaliste qui ne fait rien qu'à essayer de t'extorquer, qui te propose spontanément, pour garder ta clientèle, de te rembourser ou de te remplacer ce qu'on t'a volé. Néanmoins, c'est pas parce que j'ai été satisfait dans mon expérience client et dans ma consommation que ça ne m'horripile pas de savoir que Amazon subventionne des parasites qui n'ont qu'à se servir en ramassant des boîtes. Donc je me suis dit que j'allais éventuellement contribuer au niveau de vie de ces parasites. Et j'ai donc récupéré le deuxième colis qu'on m'a envoyé pour remplacer le premier qui a été volé. Voici le carton et je l'ai rempli avec une partie de ma poubelle. Ce qui m'a permis d'en faire un faux colis Amazon. Et je l'ai déposé devant ma porte. Et à ma grande satisfaction, quelques heures plus tard, il avait disparu, volé lui aussi. Donc bon ben voilà, c'est juste pour dire que je suis quand même assez fier de moi, ça m'a fait rire toute la journée, de savoir qu'une saloperie de parasite bénéficiait de mes poubelles dans le confort de son foyer. Dans un autre genre de parasite, il y a ce genre de voleur aussi qui, au lieu de me voler directement les choses, le fait par l'intermédiaire de faux services. Là, c'est Marjorie Michel, et qui, au lieu donc de se contenter de me prendre des trucs, me remplit la maison de merde. Ça, c'est son calendrier 2026 qu'elle a vomi dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'est la remplaçante de Justin. Justin, c'était mon député fédéral. Elle reprend sa place. Voilà, donc elle se prend en photo dans des kermesses avec des gens, au supermarché, avec des vieux, avec des jeunes, avec tout ce que tu veux. Et elle vomit ça. Et donc ça, c'est le niveau un peu supérieur du voleur de colis. Lui, il te vole directement à la source, il imprime du caca et il te le glisse dans ta boîte aux lettres. Comme ça, tu es censé être content. On est quand même meilleur que ça, non, quand on est des êtres humains? Eh ben moi, je pense pouvoir te dire que je suis meilleur que toi. Et on va étudier ça d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que je suis meilleur que toi? Comment je suis meilleur que toi? Évidemment, c'est si tu es un sale étatiste. Comment fonctionne cette petite série? Je vais passer en revue les types de voleurs et de menteurs et d'usurpateurs qu'on a sous la main, comme Marjorie Michel, et t'expliquer en quoi, même dans leur propre domaine, je suis bien meilleur que chacun d'eux. Alors, meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? On va définir les termes, hein. Meilleur, c'est un jugement de valeur, bien sûr. Il nous faut donc un critère à cette valeur. Alors, il faut un angle d'attaque. Moi, je prends ces deux angles-là, c'est la noblesse morale, alias l'éthique, et l'efficacité pratique. Sous ces deux angles-là, on va pouvoir parler de plein de gens comparativement auxquels je suis complètement meilleur. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux en alpinisme, en judo, en piano, en quoi que ce soit. Simplement, je suis un meilleur être humain, je suis de meilleure qualité morale et de meilleure qualité économique. Quand je parle d'efficacité pratique, c'est ça, hein. Donc la noblesse morale, c'est adopter une philosophie et un comportement de paix et d'amour. Ne pas voler les autres et ne pas les agresser. C'est un objectif et une stratégie. C'est les deux en même temps. C'est le voyage et la destination, cette noblesse morale. Être une bonne personne, c'est vivre dans la paix et l'amour, en parole et en acte. Ça commence par renoncer à attaquer les autres. Le minimum de la noblesse morale, c'est donc la non-agression. À partir de là, on peut élaborer n'importe quelle éthique. C'est juste le minimum, la non-agression. Voilà le premier critère. Le deuxième, l'efficacité pratique. C'est nécessaire de parler de ça parce qu'on va parler bien sûr de plein d'idéologies plus ou moins différentes, mais en fait toutes identiques à un certain point. Quelle que soit cette idéologie, elle implique une stratégie d'application concrète, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors quelle qu'elle soit, la démarche a donc une dimension économique.
celle qui consiste à atteindre un but en mettant en œuvre des moyens matériels, des ressources, du temps, de la main-d'œuvre, etc. Il faut produire son idéologie. Il faut au moins expliquer comment est envisagée sa production de cette idéologie. Quand je parle d'idéologie, c'est tout ce qu'on va discuter plus tard, la droite, la gauche, etc. Il faut bien un plan de mise en pratique de cette idéologie. Cette production est soumise, comme n'importe quoi d'autre, aux principes économiques. Ces principes décrivent la réalité sociale aussi solidement que ceux de la géométrie euclidienne décrivent un plan d'architecte. C'est leur fondation. Les principes économiques sont jusqu'à maintenant, à ce que je sache, formulés de la manière la plus complète par l'école d'économie autrichienne. Donc quand je vais mentionner des principes économiques plus tard, ce sera toujours les principes tels que formalisés par l'école d'économie autrichienne, qui n'a rien à voir avec l'économie du pays désigné par le mot Autriche, d'accord? C'est une école d'économie. Là, je m'adresse vraiment aux super débutants. Or, le minimum de l'efficacité pratique, c'est ça, c'est l'école autrichienne. À partir de là, on peut entreprendre en minimisant les gaspillages et en maximisant le rendement. C'est le côté efficacité économique. Alors ces deux axes, droit, que je vais plus ou moins rendre synonyme de moralité pour faciliter la compréhension de certains, et l'axe économique, repose sur des fondations. Cette éthique libérale, repose sur une fondation irréfutable qui est le principe de non-agression. Sans reconnaissance mutuelle de non-agression implicite entre son aréopage et lui, même un dictateur ne peut rien dicter. Donc la non-agression est indispensable dans n'importe quelle formule politique ou apolitique. C'est pour ça qu'elle est irréfutable. J'insiste, irréfutable, parce que même un dictateur ne peut pas s'en passer avec ses sbires et son aréopage direct. Quant à l'économie, elle repose sur des principes tout aussi irréfutables, qui sont ceux de la praxéologie. Sans prise en compte des conclusions économiques auxquelles amène la praxéologie, l'intelligence la plus stratosphérique, armée d'une puissance de calcul astronomique, qui décide de planifier l'économie de n'importe quelle façon, obtiendrait obligatoirement des résultats complètement catastrophiques comparativement à la même économie, mais simplement libérée, c'est-à-dire un marché libre. Le côté irréfutable du principe de base de la praxéologie, l'action humaine, est expliqué dans plein d'autres vidéos de la chaîne, dans la série notamment Au cœur de la liberté, au cœur de la liberté.fr. Le côté irréfutable de l'axiome de non-agression est aussi expliqué dans cette série Au cœur de la liberté.fr. Donc je vous réfère à ces vidéos-là pour des détails et des explications exhaustives que je ne vais pas reprendre ici. Donc si déjà tu n'es pas d'accord en tant qu'étatiste avec le principe de non-agression et son côté irréfutable, ou les principes économiques tels que formulés par l'école autrichienne, et qui sont tout aussi irréfutables, aussi bien ses axiomes, son axiome, l'action humaine, que ses conclusions, ses théorèmes, arrête d'écouter cette vidéo, n'écoute pas la suite, va d'abord écouter Au cœur de la liberté, notamment, disons, les 4 ou 5 premières vidéos. Sinon, tu vas continuer à t'enfoncer dans la confusion et l'obscurité. Voilà, donc cela dit, cela expliqué, cela posé, je vais maintenant passer en revue une série d'idéologies qui m'énervent, et je vais t'expliquer en quoi, dans chacun des cas, je peux m'identifier à cette idéologie, et que dans ce cas-là, je suis irréfutablement meilleur que n'importe quel de ces partisans actuels qui ne seraient pas libertariens. Et on va donc commencer par le meilleur, on va commencer par les gauchistes.